Dis-moi que tout va bien. Dis-moi qu'on vit pas sur la corde. Mais dis-moi que tout va bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale. J'ai pas encore trouvé de titre au moment où je tourne la vidéo, mais je sais que ça va être une série de vidéos que je vais appeler Indies Talk. C'est des vidéos en fait où je vais parler un peu de moi, un peu de mon histoire, un peu de... Ouais, un peu de tout ça. Alors, on va pas pleurer dans les chaumières, hein. Il y aura plus de positifs que de négatifs, c'est un fait. Mais ouais, vous parlez un peu de moi et de ce qui m'est arrivé. Si vous avez vu ma vidéo, ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, et du coup, en fait, ça me fait du bien. Et peut-être partager avec d'autres personnes qui vivent peut-être les mêmes choses ou peut-être pas, et avoir vos avis, enfin voilà quoi, ça fait toujours du bien de parler de ces expériences, je trouve, et on peut apporter à chacun, et donc voilà. Et donc cette première vidéo, ce sera ma vidéo en fait, pourquoi je suis arrivée sur YouTube. Pourquoi j'ai commencé à faire des tutos, des vidéos tout simplement en fait. Et voilà, ben, je vais vous expliquer un peu tout ça. Si ça vous intéresse, à tout de suite. Alors pour commencer, donc si vous avez vu ma toute première vidéo, effectivement j'ai eu un grave accident de voiture où j'ai failli perdre la vie. Et du coup j'ai voulu raconter un peu à travers cette vidéo un peu mon parcours. Alors je n'ai pas détaillé tout ce qui m'est arrivé, j'étais pas encore prête pour le moment. Mais du coup YouTube c'est un peu aussi mon histoire. Je vais m'expliquer. Alors, donc, j'ai eu un grave accident, donc je suis restée intubée pendant 15 jours, j'étais en réanimation, voilà, pronostic vital engagé, tout ça, tout ça. Et au sortir de la réanimation, en fait, il y avait une super équipe là-bas, c'était à l'hôpital Lariboisière. Et du coup, vous êtes là sur un lit d'hôpital, vous savez même pas à quoi vous ressemblez, vous êtes là, quoi, enfin, c'était bizarre, vous êtes tétraplégique, vous pouvez pas bouger, c'est... Bon, le ressenti, c'est... En fait, on ressent rien pour le moment, mais vous êtes tellement entouré que sur le coup, vous pensez... Vous avez vous avez la maladie, vous avez la souffrance, vous avez tout ça, mais vous avez aussi tout l'amour que vos proches vous rendent, donc du coup... voilà, je vais pas dire que c'est mieux passé, mais ça m'a énormément aidé. Et donc, on va parler plutôt du sujet beauté, en fait. Et... au sortir de réanimation, on m'a placée dans une chambre en attendant d'aller dans un hôpital de rééducation. Et du coup, donc dans cette chambre, j'ai demandé à avoir un miroir, parce que je ne m'étais pas vue depuis 15 jours ou 3 semaines. Et du coup, je vois ma tête et tout, je dis ah ouais d'accord, ok, bon. Et il faut savoir que donc quand j'étais en réanimation intubée, j'avais aussi un collier cervical que j'ai gardé 3 mois. Et du coup, on pouvait pas me laver les cheveux, on pouvait pas me tourner, on peut rien faire. Et les super infirmières et soignantes qui m'ont aidée, en fait, m'ont lavé les cheveux et tout. Donc pour l'anecdote, ma mère m'avait ramené un soin. Et en fait, je pensais que c'était le shampoing. Je leur dis, ouais, ouais, prenez ça. C'est ce que ma mère m'a ramené. En fait, pas du tout. C'était un soin, c'était de l'huile. Enfin, bref. Bon, pour ma défense, il y avait énormément de produits. C'est comme si j'étais dans ma salle de bain. Alors, imaginez une chambre de réanimation avec les produits déjà de base et en plus des produits du quotidien que ma mamoune d'amour m'a ramené pour que je me sente bien, qu'on me lave avec des produits Bioderma, Velleda, des trucs qui sentent bon pour que j'ai pas les produits de l'hôpital. Donc il y en avait quand même plein. Donc ma mamounette, merci beaucoup, mais c'est pas de ma faute. On comprenait pas pourquoi ça moussait pas et on est là à en remettre. Enfin, c'était super comique. Surtout qu'en plus, comme je dis, je pouvais pas bouger. Donc, elles ont dû mettre un bac pour mon cou. Enfin, bref, c'était une vraie galère. On a bien ri quand même. Et donc, suite à ça, elles me disent aussi, oh, ça repousse vos cheveux. Ça repousse. Pourquoi m'a coupé les cheveux? Ah bah, vous êtes rasé derrière. Rasé, rasé. Bah parce que oui, bah oui, on vous a opéré. Ah oui, d'accord, oui. Donc effectivement, j'ai su que après j'avais une plaque dans le cou. Donc voilà, une plaque que j'ai à vie puisque mes cervicales sont cassées et luxées, cassées et luxées. Enfin, on en a plusieurs. Donc voilà, bon, je vais pas entrer dans les détails. Et du coup, j'avais une minerve et voilà, on a dû me raser à peu près tout ça. Ouais, derrière la tête pour m'opérer. Donc j'en ai parlé sur le blog, je vous invite à voir l'article que j'ai fait dessus, je vais pas y revenir. Et donc du coup, je dis, ah oui, d'accord.
avec, hein, c'est comme ça vous sauve la vie. Et donc, suite à mon shampoing, j'ai ma cousine en fait qui a commencé à me coiffer. Donc, du coup, ça vous fait du bien parce que vous êtes sur un lit d'hôpital et vous êtes en super chemise. Vous voyez les chemises d'hôpital là, super, parce que je pouvais rien mettre d'autre pour le moment. Donc, voilà, ça vous redonne un peu un petit côté féminin. Et ensuite, par la suite, comme je disais, j'étais tétraplégique à ce moment-là, je bougeais rien. Donc mes ongles étaient super longs, puisque si vous n'utilisez pas vos doigts, hein, ne faites rien pendant 1 à 2 semaines, vous allez voir, vous aurez des ongles magnifiques. Bon bah c'est ce qui est arrivé. Et du coup, ma copine m'a fait les ongles. Je vous mettrai une petite photo sur le côté et tout. Et voilà, bah, c'était juste magnifique. Et malgré tout ça, je vous jure que ça vous fait du bien. Alors même si mes doigts étaient comme ça, donc bon, on essayait de faire comme on pouvait, mais voilà, ça m'a fait du bien. J'en viens ensuite à l'autre partie de l'histoire. Donc je vais à l'hôpital Saint-Maurice en rééducation. J'arrive et tout, et puis il y a une ergothérapeute qui vient me voir. Une ergo quoi? Une ergothérapeute. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc une ergothérapeute, c'est une personne en fait une soignante qui vous aide donc à récupérer, comment vous expliquer ça? Par rapport à votre motricité, donc par rapport à votre pathologie, en fait, elle vous aide à récupérer à travers à travers des jeux, à travers différents mouvements, différentes choses, en fait, à récupérer les gestes du quotidien. Donc, il faut savoir que j'ai tout réappris. Donc, quand je vous dis tout réappris, c'est tout. C'est-à-dire que mes mains ne bougeaient pas, donc il fallait recommencer à zéro. Donc, j'ai eu de la chance quand même que ma main droite puisse s'ouvrir à nouveau. Voilà. Mais ma main gauche, comme vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, donc ma main gauche a beaucoup moins récupéré. Mais ça n'empêche que quand vous avez ce qu'on appelle la pince, vous pouvez quand même tenir des objets. Donc au quotidien, ça m'aide. C'est vrai que c'est hyper dur, on n'a pas le geste de précision, mais ça aide. Donc on travaille tous ces petits gestes-là au quotidien. Non. Vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez récupérer? Et je lui dis, franchement, j'aimerais pouvoir réutiliser mes pinceaux de maquillage, réapprendre à me maquiller. C'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est ça, quoi. Les petits pinceaux. Donc, il faut savoir avant l'accident, parce que pour moi, il y a un avant et un après. Il y a la Céline d'avant, la Céline d'après, même si on m'a déjà dit que, et vous allez voir les photos, que j'ai pas changé, que j'ai toujours voilà, on a l'impression que je suis toujours la même personne. Moi, au fond, je sais très bien que j'ai changé. Donc voilà, c'est mon ressenti, c'est moi, c'est bien sûr mon combat à moi. Donc voilà. Et du coup, j'étais une fille très coquette, voilà, j'aimais beaucoup m'apprêter, pas superficielle, sincèrement. Voilà, j'aime ça en fait. On a de la chance d'être une femme et de pouvoir mettre plein de vêtements, mettre des chaussures à talons. J'aimais sortir, enfin voilà, me maquiller, surtout les rouges à lèvres, ça c'est vraiment une chose que j'aime, que j'aimais et que j'aime et que j'aimerais. Je crois que c'est ma pièce préférée dans le make-up. Et voilà, et du coup, j'étais pas maquilleuse ou quoi que ce soit, hein, une normale quoi, enfin une fille qui aime le maquillage. Donc du coup, voilà, j'avais ma petite collection de maquillage, bref. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est vrai que je sais pas si c'est parce que ça fait partie de la féminité de la femme en fait, donc il y aura plusieurs débats à ce sujet-là, ça c'est sûr, puisque les gens vont dire que le maquillage est superficiel, etc. Donc, et il y a eu des vidéos qu'on tournait sur YouTube qui s'appellent The Power of Makeup. Et du coup, ça expliquait, donc on maquillait une partie du visage et l'autre, et on montrait. Donc c'est pas pour montrer qu'on est plus belle avec le maquillage, mais. Enfin, oui, que ça embellit et qu'on peut faire beaucoup de choses et que ça peut donner aussi de l'assurance, que. Ouais, enfin voilà, enfin moi j'aime ça en fait. On peut jouer avec des couleurs, les rouges à lèvres on peut en mettre de toutes sortes de couleurs, enfin c'est super génial quoi. Et du coup donc peut-être que c'est à cause de ça que c'est ce qui m'est revenu en premier, de pouvoir utiliser mes pinceaux de maquillage. Donc on travaille, on travaille, on travaille. Je vous invite à aller voir la vidéo, donc comme je vous disais, où je décris un peu ce que c'est l'ergothérapie et du coup comme voilà ma main droite commence à reprendre un peu, la gauche un peu moins et du coup il est temps d'essayer en fait de se lancer
Et je dis à ma mamoun, Mamoun, ramène-moi mes pinceaux et tout, enfin quelques pinceaux, et du maquillage. Ok, donc elle me ramène. Donc j'avais pas encore tous mes pinceaux hein, que j'ai acheté récemment, mais voilà, j'avais quelques pinceaux. Et alors j'ai récupéré en fait mon pinceau poudre de chez MAC, celui-ci. J'ai plus la référence, je ne suis désolée, je crois que c'est le 159. Et le pinceau plat pour le fond de teint, le 190. Donc voilà. Et aussi pour les yeux, j'ai donc ces petites pochettes que je vous ai montrées hein, de chez MAC que ma copine m'avait offert. Hein, m'a dit si tu passes par là. Et voilà. Bon, bref. Un pinceau poudre, un pinceau biseauté en fait pour le blush et quelques pinceaux pour les yeux. Et bah du coup, je me lance. Donc je suis toujours en fauteuil roulant. Hein. Il faut savoir que mes mains avaient encore moins récupéré que maintenant. Et bah, j'y vais. Donc je commence à mettre du fond de teint. Donc pourquoi aussi j'avais envie de me maquiller parce que c'est vrai que j'aimais pas trop mon visage. Hein. Donc voilà, j'avais beaucoup de boutons. Énormément de boutons parce que vous portez une minerve pendant 3 mois, votre peau elle étouffe, votre peau elle respire pas. Plus les médicaments, l'anesthésie, bref, voilà, c'était pas trop ça. Et puis voilà, j'avais envie. Donc je commence à mettre du fond de teint, tout ça. Alors, la poudre, bon, les pinceaux sont assez grands, donc ça va, on peut quand même, vous voyez, même là avec mon handicap d'aujourd'hui, on peut quand même faire des choses. Mais on en vient aux yeux et à la bouche. Alors les yeux, c'était comique. Alors, sur le coup, donc c'est comique oui et non, parce que vous avez une super frustration, comme j'en ai toujours aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas évident de me voir comme ça, mais bon, ben voilà, bon, j'y viendrai après. Et donc je commence à essayer de mettre du crayon sur les yeux et bon bah voilà, hein, ça commence comme un maquillage d'Halloween, hein, le trait il part sur le côté, c'est pas précis, voilà, limite j'ai failli je vous jure c'est véridique, me mettre un doigt dans l'œil parce que vos mains sont fermées, donc du coup il n'y a pas de précision. La bouche pareil, hop, limite je me fais une petite moustache, enfin bon, c'est pas parfait, mais bon, bah, je fais. Et puis j'arrive, je monte dans les étages, et là je montre à mon ergothérapeute, Marie, si tu passes par là, et les filles aussi, et ma kiné aussi, et Annette, enfin bref, tout le monde, Nathalie, voilà, bref, hein, vous reconnaîtrez. Et ben j'arrive maquillée. Et là tout le monde me dit, waouh! Non, et tout est trop joli, tout ça. Je dis, oh, mais non, alors toujours le oh, mais non, voilà, j'ai pas confiance en moi, je suis perfectionniste, donc voilà. Mais non, c'est bien, tout ça, et beaucoup d'encouragement, et ça m'a fait du bien. Pareil, ma famille qui va me voir et tout, non, t'as fait ça toute seule et tout, mais c'est trop bien, nan. Et bah, ça me donne de l'assurance. Alors, je commence à faire des selfies, donc pareil, pour tenir un téléphone, j'avais mon super iPhone qui était complètement pété, donc après, j'ai racheté mon Galaxy Note parce qu'il était plus grand pour l'appréhension. Essayez de vous faire un selfie quand vous n'arrivez pas avec vos mains, donc voilà, ça tombe sur la tête, c'est génial. Bref, mais je me fais plaisir et je commence à poster quelques photos sur les réseaux et pareil, les gens m'encouragent. Et voilà, bah, ça fait du bien. Et il faut savoir aussi que j'ai eu une socio-esthéticienne, donc qu'est-ce qu'une socio-esthéticienne? Socio pour le côté socio-psychologique, bon, j'ai plus la racine du mot, mais vous m'avez compris. Esthéticienne. Donc en fait, c'était une esthéticienne, mais qui avait un diplôme pour pouvoir aussi écouter les gens, faire face à leurs attentes. C'est pas le fait seulement de nettoyer la peau, de vous épiler ou quoi que ce soit, il y avait un vrai suivi derrière. Et mon Dieu, si elle était pas là, Isabelle, pareil, si tu passes par là, bah, j'en serais pas là aujourd'hui non plus parce qu'elle m'a fait du bien. Déjà, elle m'a restauré la peau, donc ça vient dans tout ce processus de rester féminine à l'hôpital. Et heureusement qu'elles sont là et il en faudrait plus. Donc les filles, si vous voulez vous lancer là-dedans, allez-y, hein. Et ben voilà, donc elle m'épilait. Oui, elle m'épilait parce que c'est pas parce que vous êtes à l'hôpital que vous devez ressembler à la femme de Cro-Magnon. Et bah, je vous jure, ma première épilation, donc non, ma première épilation, je fais une énorme parenthèse, maman, si tu passes par là. C'est ma mère qui m'a épilée. Alors, j'étais pas épilée depuis 2 mois? Ouais, je crois 2 mois.
Et on l'a fait à la crème. Mais elle me dit, mais non, mais arrête et tout, l'épilation, nanana, c'est pas le plus important. Je dis, maman et tout, hygiéniquement, je te jure, j'en peux plus, surtout en bas. Je n'en pouvais plus de cette moustache. Et effectivement, quand elle a vu, elle a dit, ah ouais, d'accord, ben ouais, mais c'est ça de faire un enfant avec un Indien, hein, Indien des Antilles. Hein, Yoni Belchivé, mais Yoni Poel. Ça, c'est une blague de mon ami Jaja. Si tu te reconnais, si tu passes par là. C'est vrai, hein, on a des beaux cheveux, mais on a des poils. Bref. Et du coup, donc c'était pas possible de faire ça à la crème et tout. Et quand j'ai découvert le service d'épilation, non, de socio-esthéticienne, pardon, donc du coup, ça a aidé un peu et de faire ça à la cire et tout. Et ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Donc pareil, mon corps n'est pas... Donc en fait, c'est tout mon côté gauche qui reste paralysé. Mais, euh, mais du coup, bah, c'est ça en fait, elle est douce, elle vous aide à plier la jambe. Pareil, je peux pas bien lever le bras, donc voilà. Enfin, vous êtes bien, c'est juste génial. Elle vous met une petite musique et tout, et ça vous fait du bien. Ensuite, elle m'a soigné la peau. Voilà, j'avais des boutons, je vous jure, c'était juste pas possible. J'ai toujours de l'acné, hein, mais j'ai plus ces petits boutons que j'avais dans le cou quand on m'a retiré la minerve. Je vous jure, c'était la guerre des boutons. Elle m'a complètement restaurée et voilà. Et après, elle me faisait des massages du visage. Elle m'a même maquillée de temps en temps, épilation des sourcils. Donc, vous restez féminine à l'hôpital et ça m'a fait du bien. En fait, je recommençais un peu à me retrouver. Donc voilà, c'était vraiment bien. Et en parallèle, je continue à me maquiller. Donc même si c'était pas bon pour la peau, hein, je le reconnais, mettre du fond de teint quand vous avez des boutons, c'est pas trop ça. C'est pas tous les jours non plus, hein, faut pas exagérer, mais de temps en temps, voilà, j'avais besoin de me faire une petite beauté et j'avais des patients. Oh, vous êtes jolie et tout, nanana. Donc ouais, ça faisait du bien. Et aussi, j'ai mes copines d'amour, ma cousine d'amour. Donc, ma copine qui me ramenait des produits pour pouvoir rester bah, dans, comment dire, dans le game, si je peux dire ça. Non, pour rester à la pointe de l'actualité cosmétique, si je puis dire. Donc, j'ai pu avoir les derniers rouges à lèvres, c'était les rétromates qui étaient sortis, je m'en souviens à cette époque-là. Chez MAC et tout, donc du coup j'ai pu acheter ça, le Flat Out Fabulous, un rouge à lèvres que j'aime énormément. Je vais essayer de vous mettre une photo par-ci par-là. Et voilà, et c'était bien. Et aussi, pu avoir les ongles faits, limés, donc pareil, je pouvais pas m'occuper de mes ongles. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste difficile, mais je me débrouille, hein, vous voyez, voilà, bah, j'en mets partout, bah tant pis, je nettoie après. La main gauche, je suis obligée de, de l'étirer avant pour pouvoir la poser à plat. Donc voilà, c'est tout un truc, mais je vous ferai, je pense, une vidéo sur l'envers du décor, toujours dans le côté positif, mais pour vous montrer que c'est pas évident au quotidien. Là, je vous parle, j'ai super mal au cou, je suis obligée de faire des pauses parce que rester assise comme ça me tue le cou. Mais voilà, je m'arrête. Bon, ça, vous le voyez pas au montage, hein, mais voilà, donc on s'adapte. Et donc pour en revenir à mes ongles, ouais, j'ai ma cousine, surtout oui, c'était ma cousine essentiellement qui me faisait les ongles. Et elle fait des super trucs aztèques motifs, juste une tuerie. Donc je vous jure, hein, j'étais fashion à l'hôpital. Les cheveux, pareil, ma cousine aussi, ma Mimi, ma Mili, si tu passes par là, Chabzi, avec des super tresses, voilà. Donc au début, quand j'avais les cheveux plus longs, après j'ai dû couper pour que mes cheveux reprennent un peu de force et tout. Je vais essayer de pas trop parler parce que la vidéo va durer une éternité. Et, euh, et voilà, bon, tout ça pour dire, on revient à YouTube. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai passé près d'1 an à l'hôpital, mais surtout 7 mois à l'hôpital, dormir là-bas. Donc quand je rentrais, j'avais l'hôpital de jour où j'y allais toute la journée, je revenais le soir et le week-end, j'avais mon week-end. Et ma cousine me parlait de ces youtubeuses, sa gourou du cheveu, voilà, Sunki Salba, tout ça, et The Beauty Crush, et machin. Alors moi, je dis, c'est qui ces gens-là? YouTube, non, franchement, à part regarder les vidéos de chats, j'ai dû regarder peut-être quelques vidéos, mais vraiment, non, je vais pas vous mentir, j'étais pas à fond dedans, comme maintenant. Et donc, j'avais du temps, en fait, et comme au début, rester chez moi, c'était un peu dur, je savais pas trop quoi faire, enfin, bon... Ça aussi, j'en reparlerai dans une autre vidéo.
Donc je commence à regarder des vidéos. Et je commence à regarder Sunki Salba, je commence à regarder The Beauty Crush, je commence à regarder Amivi. J'aime bien en fait, c'est super ce concept et tout. De parler, de montrer des tutos, des produits pour cheveux, tout ça, tout ça. Et puis bien sûr, quand vous regardez une vidéo, il y en a une autre qui s'affiche et une autre en dessous. Et vous avez envie de tout regarder, vous découvrez des youtubeuses et tout ça. Et je trouvais ça super génial quoi. Et, euh, et au fur et à mesure, je regarde, je m'inscris, ça m'inspire. Parce que c'est pas copier, c'est s'inspirer aussi. Comme peut-être moi je vais inspirer d'autres personnes, et ben moi ces filles-là m'ont inspiré beaucoup de choses. Pour le moment, n'ayant pas de caméra, et puis bon, je me sentais pas encore à l'aise. Non, c'était pas encore le moment. Voilà, j'ai préféré ouvrir un blog. Donc un petit blog pour partager quand même ma passion du make-up, ce que j'aime parce que j'aime ça, j'ai toujours aimé ça, je suis toujours en train de regarder les nouveautés. Ça par contre c'est pas nouveau, hein, c'est pas seulement par rapport à YouTube, j'ai toujours acheté mes produits, Sephora, tout ça, mais avec YouTube on découvre encore d'autres sites et puis on découvre encore plus d'autres. Donc avec YouTube on découvre... j'ai plus de place. Oh zut. Donc ma caméra a coupé, il faut vraiment que justement j'enlève mes vlogs de vacances parce que je sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ouvre un blog, mon blog, le journal d'Indies. Alors Indies, pourquoi Indies? Parce que c'est une indienne des West Indies, donc je suis indienne des Antilles quoi, voilà, ça résume un peu tout ça. Et j'y mets un peu mes petits coups de cœur, alors j'aime bien écrire, donc du coup c'est vrai que c'est un peu plus facile aussi, donc voilà, des petits posts que je mets. Et puis, c'est l'heure des vacances. Donc, les vacances de cet été, donc 2015. Il faut savoir que l'accident remonte à mars 2014. Donc, tout ce que je vous raconte, c'est tout ce laps de temps. Et je décide de m'acheter une petite caméra pour les vacances, enfin, un appareil photo. J'ai vu le Samsung NX Mini qui était un peu à la mode, on va dire. Et puis, le fait qu'il fasse, vous savez, l'écran qui se rabat et tout, je dis, ah tiens, c'est pas mal. J'ai appris sur YouTube, la connaissance du mot vlog. Pareil, ma cousine m'en parlait tout le temps, les vlogs, que ça y est, ça, les vlogs. Les vlogs, on blog, enfin bref, ah oui, c'est un remix de blog et vidéo, ok, d'accord, ouais, les vlogs, ah, bah, c'est pas mal en fait. Ouais, les gens racontent un peu leur vie, tout ça, mais quand c'est bien monté et tout, c'est sympa à regarder et tout. Donc voilà, bah, je dis, bah, pendant les vacances, tiens, je vais vlogger. Donc je vlog, voilà. C'est super les vacances, donc vous allez voir mes vlogs en dessous. Après un an, ouais, un an et demi, je retrouve enfin mes sœurs, mon père. C'est juste un bonheur, ma sœur qui est enceinte, donc voilà. D'ailleurs ma bichonne, ma Léana d'amour, qui est magnifique, hein, qui a presque 3 semaines maintenant. Bref. Et donc je filme tout ça, alors là je prends son ventre en photo, etc. Ma belle île qui est magnifique, plein de photos, etc. En plus, donc il faut, comme je disais, à la base j'ai toujours aimé faire des photos, j'ai toujours filmé, enfin voilà, j'ai toujours aimé ça, je suis comme mon père. Pas au niveau narcissique, hein, c'est pas seulement me prendre moi en photo, mais prendre un paysage en photo, un lézard, une glace, ce que je mange. Alors pareil, Instagram c'était pareil, prendre un peu tout, voilà. Donc ouais, capturer l'instant en fait, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et, euh, et je fais tout ça et du coup, en rentrant, bah, je commence à éditer, voilà, j'apprends à utiliser iMovie. C'est super simple en fait, enfin c'est super simple. Façon de parler, je veux dire qu'on peut quand même faire des belles choses assez simplement en fait. Et du coup après si on développe plus, on peut rajouter des choses. Et puis je me lance. Je me lance. Alors il faut savoir que c'était pas ma première vidéo puisque j'avais fait une vidéo, ma vidéo qui raconte mon parcours avec Windows Movie Maker et c'est juste horrible ce logiciel, hein. J'avoue que voilà, on fait avec ce qu'on peut, hein, c'est un fait, hein, mais c'est quand je vois la facilité d'iMovie et ça, ouais, donc il n'y a pas photo. Et puis je me lance, et puis voilà, j'ai des bons retours, j'ai surtout un soutien considérable de ma mamoun, de ma cousine, de ma Gaëlle aussi, si tu passes par là. Bref, ouais, que du bonheur, et du coup, j'y vais, je me lance, et voilà, et puis bah, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est une sorte de challenge, non, c'est pas un challenge, mais le maquillage, le chat qui revient, le maquillage, le make-up, la coiffure, enfin tout ça, c'est moi en fait. Et c'est prendre soin de soi et se prendre soin de soi, le partager avec d'autres en fait. Partager ses découvertes, partager ses petites astuces. Enfin, c'est du partage en fait que vraiment je fais avec vous.
Et ça me fait du bien à moi, vraiment, ça me fait du bien, ça me redonne confiance. Alors, j'aurais aimé faire des lookbooks aussi, puisque comme je vous le disais, j'ai adoré m'habiller. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est que je peux plus mettre de talons aujourd'hui. Mais je peux montrer aussi qu'on peut être sexy, féminine, tout en étant à plat. Et, euh, et aussi accepter ma prise de poids. Donc j'ai pris 10 kilos. Alors oui, je suis pas énorme, oui, je suis pas grosse. Hein, attention, hein, je relativise. Mais voilà, pour faire tout ça, il faut quand même bien se sentir dans son corps. La peau, c'était pareil en fait. Au début, je voulais pas parce que j'ai pas une peau nickel. Mais après, je me dis, Céline, t'as pas mal de youtubeuses aussi qui ont pas des peaux nickel. Il y en a qui abusent de la lumière blanche aussi. Et puis voilà, enfin, je suis une fille normale, j'ai des boutons, bah, j'ai des taches, bah voilà, je me soigne, hein, attention, hein. Mais c'est pas parce que j'ai pas une peau nickel que je peux pas non plus montrer. Et pareil pour mon corps, mais ça prend du temps, c'est pas, je le dis, je le dirai toujours à une autre personne, tu sais, et je vous le dis aussi, arrêtez de croire que, voilà, parce que vous avez pas les mêmes cheveux qu'un tel ou non, non, vous êtes comme vous êtes. Facile à dire, maintenant faut l'accepter. Mais ça prend du temps, c'est un cheminement, voilà, et puis aussi ça me fait du bien parce que c'est une sorte d'antidépresseur, parce qu'il faut savoir aussi que avec ce qui m'est arrivé, oui, je suis en dépression, hein, pas une dépression énorme, mais je suis suivie pour ça, j'ai des médicaments. Ça prend du temps aussi, mais de faire ça, de faire ces vidéos, de vous parler, ben moi ça me fait du bien aussi. Et tout ça, ça aide. Alors peut-être, qui sait, ça fera partie, une partie entre autres de ma guérison, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé, que ça vous... Peut-être des personnes qui passent par là... j'espère que ça va vous aider, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça vient du cœur. J'ai pas, j'ai essayé d'un peu de structurer quand même la vidéo pour pas partir dans tous les sens, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, que j'ai 50 abonnés ou 100 000, je m'en fous. Vraiment, je le fais pour moi, ça me fait du bien. Et de partager, et voilà, les gens qui commentent, merci, n'hésitez pas à commenter, vraiment ça me fait toujours du bien de lire ça ou de liker. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé et je vous fais d'énormes bisous. Bye. Sincèrement, ce que j'aimerais faire, c'est récupérer... euh, Je vais éteindre la télé parce que j'arrête pas de regarder les clips. Et après, je regarde sur le côté. Donc, quand l'ergothérapeute a fini de m'expliquer tout ça, elle me demande qu'est-ce que vous aimeriez faire. Oh, c'est quoi ce soutif là? Oh là, pas joli. Donc elle me demande qu'est-ce que vous aimeriez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez